Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec l'épisode 218, un épisode plus qu'émouvant. Si tu veux avoir accès à encore plus d'actualités sur l'œuvre de Boruto, que ce soit sur le manga papier ou l'animé, n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord, tu pourras parler avec ma communauté tout en participant à des concours pour remporter des figurines ou des tomes manga au choix. Pour ceux qui souhaitent me soutenir, n'oubliez pas de liker et de vous abonner en activant la cloche, tout en laissant votre avis en commentaire par rapport aux différents propos que je vais tenir dans cette vidéo et en donnant votre avis par rapport à l'ensemble de l'épisode 218. Comme je l'ai dit, cet épisode était plutôt émouvant et il a commencé avec la fin d'Ishiki Otsutsuki qui s'est fait duper par Kawaki avec l'aide d'un clone, car dans un premier temps, Ishiki est parvenu à choper Kawaki et à graver à nouveau le Kama sur lui. Cependant, cela n'a pas fonctionné car en réalité, Kawaki n'était pas Kawaki car c'était le clone de Kawaki et le vrai Kawaki se trouvait un petit peu plus loin et au-dessus de Ishiki pour assister à la fin de celui-ci. Alors que Naruto, Sasuke et Kawaki pensaient en avoir fini avec Ishiki Otsutsuki, voilà qu'il y a eu un rebondissement, un retournement de situation où Borushiki a fait son apparition en plantant le Rinnegan de Sasuke en plein dans son œil, alors que Sasuke et Kawaki commençaient à poser des questions à Naruto concernant le mode Baryon et quel était le prix à sacrifier pour que Naruto puisse utiliser ce pouvoir. Et Naruto n'a pas pu répondre car Borushiki est apparu juste avant en s'en prenant à Sasuke. Alors que la situation est tout simplement au plus bas et plutôt dramatique concernant Borushiki qui est en train de prendre le dessus sur Sasuke et Kawaki, on a un Sasuke qui va se montrer dangereux par rapport à Borushiki car même s'il n'a pas le niveau d'un Naruto en mode Baryon, par rapport à sa capacité d'analyse, il va comprendre rapidement le point faible de Borushiki pour que Boruto parvienne à reprendre le contrôle sur son corps et son esprit par rapport à Momoshiki. Pour cela, il faut que Borushiki absorbe du chakra malgré lui. On comprend à ce moment-là qu'en réalité, Momoshiki a pu prendre le contrôle sur le corps de Boruto car celui-ci avait ses réserves de chakra épuisées et pour que Boruto reprenne le contrôle sur son corps et son esprit, il doit avoir ses réserves de chakra remplies un peu comme le veut le plan de Sasuke. Cependant, celui-ci ne pourra pas le mettre en place car Momoshiki va utiliser le Rasengan furtif de Boruto pour mettre KO quasiment Sasuke. Il ne reste plus que Kawaki pour affronter Borushiki. Et c'est là que Kawaki va nous surprendre car il va être prêt à mettre sa vie en jeu, notamment concernant les plans de Borushiki qui visent à récupérer Kawaki pour le livrer au Jobi en le retrouvant là où l'avait caché Ishiki. Cependant, Kawaki va utiliser le Katon pour se brûler lui-même afin que Borushiki soit obligé de le sauver et donc d'aspirer du chakra, ce qui va permettre le retour de Boruto qui va lutter face à Momoshiki pour reprendre possession sur son corps et son esprit. On voit même un Boruto péter la corne qui était apparue sur sa tête pour montrer que Momoshiki avait pris le contrôle sur son corps. Une fois la menace écartée de Borushiki, on a un Naruto qui lui, pendant ce temps qui observait le combat, a fini par perdre conscience et Sasuke se rapproche de lui. Et là on va se retrouver dans le subconscient de Naruto, mais aussi avec Kurama pour un moment plus que poignant et mieux fait que dans le manga. On retrouve un Naruto en train de discuter avec Kurama et un Kurama qui se souvient de toutes les étapes de la vie de Naruto quand il était petit, quand il était ado, durant le film The Last et même quand il est devenu Hokage dans Boruto. Un moment assez émouvant qui marque la fin de Kurama qui finit par mourir en expliquant à Naruto qu'en réalité le mode Baryon n'a qu'un seul sacrifice à faire, le prix de la vie de Kurama et non le prix de la vie de Naruto. Et c'est à ce moment-là que Naruto va devoir apprendre pour la première fois de sa vie à vivre sans Kurama. Parlons des caractéristiques et on va commencer par le scénario, un épisode plutôt rushé par rapport au manga et les scènes qui nous avaient été proposées, mais si on regarde bien les scènes qui ont été supprimées dans l'anime par rapport au manga, ce sont des scènes non point clés, j'ai envie de dire, qui ont permis de mettre des scènes en avant, notamment Kawaki face à Borushiki ou encore face à Ishiki, ou tout simplement le dialogue entre Naruto et Kurama, ponctué par un ending exceptionnel montrant toute la vie de Kurama avec l'amitié qu'il a pu porter avec Naruto au fur et à mesure des années,
une époque qui est désormais révolue. Pour le coup, je trouve que l'anime a fait bien mieux que le manga pour montrer la mort de Kurama afin de ponctuer une ère qui vient de se terminer entre Naruto et Kurama, notamment avec les nombreux flashbacks qu'on a eu avant l'ending et dans l'ending. Malheureusement, il y a un problème. Alors pour moi, ce n'est pas un problème, mais beaucoup de personnes vont se servir de cet épisode pour critiquer l'anime Boruto qui soi-disant ne respecte pas le manga par rapport à des scènes qui ont été supprimées. Je pense notamment au Sasuke où il utilise le Katon face à Boroshiki. Alors attention, on va faire un bilan. Est-ce qu'il n'est pas mieux de sacrifier cette scène-là pour mettre en avant Kawaki face à Boroshiki et représenter la symbolique de frères spirituels entre Boruto et Kawaki, notamment par rapport à toute l'histoire qui a été développée autour d'eux dans les derniers épisodes et dans les derniers chapitres pour ceux qui suivent le manga. Du coup, je vous pose cette question. Est-ce que ce n'est pas mieux de supprimer des scènes qui ne vont pas servir à l'œuvre de Boruto pour rajouter des scènes qui vont accentuer certains moments dans la suite de l'œuvre de Boruto? La question se pose réellement et je vous invite à réagir en commentaire. Personnellement, ça ne me dérange pas et je trouve ça plutôt osé et même plutôt gagnant en termes de pari concernant ce qu'a fait l'anime sur cet épisode. Pour l'ensemble du scénario de cet épisode, ce sera la note de 20 sur 20. Parlons maintenant de l'animation et des OST de cet épisode et on commence par l'animation. On a eu deux types d'animation, une animation dynamique et une animation de narration, notamment lors de la discussion entre Naruto et Kurama, et il n'y a rien à dire car pour moi la note est de 20 sur 20, que ce soit pour l'animation dynamique ou l'animation de narration qui est 40 sur 20 car le moment entre Naruto et Kurama était tout simplement émouvant avec un ending spécialement réalisé pour l'épisode 218 afin de marquer la fin d'une ère et pour moi sur ce coup là c'est un pari plus que gagnant, il est réussi et il est exceptionnel. Pour l'animation dynamique je n'ai pas grand chose à dire, tout simplement que c'était parfait, c'était fluide, notamment le taijutsu léger mais il était présent entre Kawaki et Boroshiki qui est un rajout par rapport au manga sur différents points de vue. On a la fin de Ishiki qui était plutôt bien amenée, même si elle était rapide, c'était efficace. On a Sasuke qui a su briller par son analyse, qui a eu le droit à 2-3 mouvements plutôt fluide pour le mettre en avant de le mettre KO. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas eu de temps mort durant cette animation dynamique, sauf à la fin pour démarrer l'animation de narration entre Naruto et Kurama au travers d'un dialogue poignant. Pour l'animation, ce sera la note de 20 sur 20. Concernant les OST, elles ont été très peu utilisées durant cet épisode, mais c'était nécessaire pour chaque moment. Durant chaque partie d'épisode, il y en a eu 3, Ishiki, Boroshiki, Naruto et Kurama. Il fallait laisser un moment silencieux afin de faire monter les différentes émotions avec une OST pour conclure les différentes parties. Surtout entre Naruto et Kurama, durant leur conversation, il y a eu très peu d'OST utilisées et l'OST qui a été mise en avant pour montrer l'ending retraçant l'amitié entre Naruto et Kurama était tout simplement sublime. Dans la globalité de cet épisode, toutes les OST ont été bien placées et surtout bien choisi par rapport au moment qu'il fallait. Et sur ça, je n'ai rien à dire. Les OST ont plus que fait sublimer l'animation. Ils l'ont tout simplement concrétisé. Et c'est très rare pour un épisode d'avoir des OST aussi bien organisés pour sublimer un ensemble d'épisodes. Pour moi, ce sera la note de 40 sur 20. Au niveau du design, c'était tout simplement exceptionnel. C'était bon de A à Z et c'est une première pour l'anime Boruto, car d'habitude, dans les épisodes qu'ils peuvent nous proposer, il y a souvent un moment donné où il y a un petit raté au niveau du design. Là, dans cet épisode 218, du début jusqu'à la fin, le design était d'une qualité exceptionnelle, de très haut niveau, et on peut remercier les studios Mouse et son staff technique pour nous avoir produit un épisode de haute qualité sur les différents points. Pour cet épisode au niveau du design, je vais mettre la note de 100 sur 20. Pour moi, c'est le meilleur épisode de l'anime Boruto sur le design. Cette review touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.